Mes résolutions livresques pour 2025. Si vous ne me connaissez pas, moi, je suis les Chroniques de Chat et je fais des chroniques, que ce soit sur les réseaux de TikTok, d'Instagram ou de YouTube, une fois par semaine. J'essaye. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir des notifications. En général, je fais pas de résolution livresque, ni de résolution tout court d'ailleurs, parce que je trouve qu'il ne faut pas attendre le début de l'année pour prendre des bonnes habitudes ou pour avoir un changement. Mais là, j'ai eu envie d'en faire parce que j'ai fait un constat absolument catastrophique. Le nombre de mes sagas en cours dépasse l'Everest, clairement. Si vous me suivez sur les autres réseaux, je m'étais donné ça comme résolution livresque de l'année dernière, mais je l'ai pas du tout suivi parce que j'ai été dans une consommation absolument excessive de livres et ça ne m'a clairement pas aidée. Même si je lis beaucoup, ma palle est passée de 28 livres à, j'avais atteint les 92 je crois, absolument catastrophique. Là, je la fait redescendre doucement. On est actuellement à 77, ce qui est vraiment pas mal. Et je compte continuer à la faire descendre en évitant d'acheter et de me ruer à la librairie Day One le jour de sortie de livres qui m'intéressent en fait, tout simplement. Ma première résolution, c'est de diminuer le nombre de sagas que j'ai en cours. Et pour ça, c'est plutôt simple. Pour pouvoir commencer une nouvelle saga, j'ai deux possibilités. Soit je me mets à jour sur 3 sagas, donc ça veut dire 3 sagas où j'attends que le prochain tome sort. Soit je termine complètement 2 sagas. Au moins, ça me permettra vraiment d'épurer un petit peu toute cette liste de sagas en cours qui est clairement, comme je dis, elle est folle. Alors attendez, j'ai les chiffres sous les yeux. Actuellement, j'ai quelque chose comme 30 sagas à jour pour une quarantaine de sagas en cours. On est d'accord, ça fait vraiment beaucoup trop. Donc c'est l'une de mes premières résolutions. Essayer vraiment d'épurer toutes mes sagas qui sont en cours. Ma deuxième résolution, je vous en ai déjà un petit peu parlé, arrêter de me ruer en librairie pour pouvoir acheter les livres dès qu'ils sortent. En général, je suis ce qu'on peut appeler une acheteuse compulsive pour les livres. Hein. Clairement, si le livre m'intéresse, si je l'ai vu 2 ou 3 fois sur les réseaux, j'ai envie de l'acheter. Et ça, j'ai fait déjà un gros travail sur moi, ça fait 2 mois que je le fais plus. Et clairement, c'est ce qui m'a aidé à faire baisser ma palle. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que tous les livres que je veux, je les précommande à la librairie. Comme ça, je sais que je le louperai pas, j'aurai pas cette angoisse de louper le livre. Et surtout, les livres que j'ai pas précommandés, je les achète pas. Parce que ça voudrait dire que le jour où je les ai précommandés, j'avais pas l'intention de les acheter. Donc il faut toujours que j'ai pas l'intention de les acheter quand je vais aller les récupérer. Et surtout, le plus important, arrêtez d'acheter les livres parce qu'ils sont beaux. Je me suis tellement fait avoir par ça. L'année dernière, j'ai acheté beaucoup de livres que je trouvais extrêmement beaux, mais que quand je les ai lus, je les ai trouvés extrêmement nuls. Je pourrais vous en citer déjà 2, Powerless pour commencer, et Le Serpent et le Descendant de la Nuit, par exemple. Des livres qui ont été overhypés et des livres que j'ai vraiment détesté lire. Ma troisième résolution, c'est de faire descendre ma palle. Je ne voulais pas dépasser 50 livres dans ma pile à lire et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup dépassé. Là, comme je vous ai dit, je suis actuellement à 77 livres, ce qui est pour moi beaucoup trop. On est dans une société assez consumériste et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai réuni beaucoup de livres pour pas forcément les lire de suite. Je trouve ça assez bête. Si je les avais achetés au moment où j'avais envie de les lire, déjà peut-être que ma vision aurait changé, j'aurais peut-être pas du tout acheté de livre ou alors je me serais dirigée vers soit un autre format, soit un autre livre carrément. Et en fait c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continuer de faire, arrêter d'aller acheter en librairie juste pour me faire plaisir et pas forcément pour les lire sur l'instant T. Alors je sais que pour certains c'est vraiment un échappatoire, c'est vraiment une manière de se consoler et je trouve ça très bien. Mieux vaut se consoler dans les livres que se consoler dans la nourriture ou dans l'alcool ou dans d'autres choses qui sont encore plus illégales ou des choses qui peuvent mettre littéralement votre vie en danger, clairement. Mais je sais que j'en ai pas forcément moi personnellement besoin et il faudrait que je fasse baisser mes piles à lire. Surtout que je reçois quelque chose qui est trop bien, de plus en plus de services de presse et forcément je lis en priorité mes services de presse. Ce sont des services de presse que je choisis moi-même, hein, donc forcément ce sont des livres qui m'intéressent, on me les envoie pas comme ça sans me demander. Je donne toujours soit mon accord, soit c'est moi qui fais les démarches. Entre les services de presse que je reçois et les livres que j'achète, au bout d'un moment, je me sentirai débordée et je sais que pour le moment je préfère réduire les livres que j'achète, surtout que ça fera clairement du bien à mon budget. Et ensuite, quatrième point, j'aimerais être beaucoup
beaucoup plus régulière sur YouTube. Ici en fait, sur cette plateforme. Alors, je me suis lancée il y a quelques mois sur la plateforme. Au début, j'étais pas hyper active. Je postais une vidéo par mois. Des fois, je postais rien dans le mois. Mais là, j'aimerais vraiment avoir un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis, poster la vidéo et vraiment commencer à me construire une petite communauté sur YouTube qui est clairement différente que celle sur Instagram et celle sur TikTok. Et dans le même parallèle, j'aimerais vraiment booster mon compte Instagram. Donc là, j'arrive à monter petit à petit et franchement, ça me fait trop plaisir. Je suis à plus de 800 abonnés sur Instagram. Pour certains, c'est vraiment ridicule. Pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Sur TikTok, je suis à plus de 3000. Quand je me suis lancée sur les réseaux il y a moins de 2 ans, jamais de la vie, j'aurais pensé atteindre déjà ce stade-là. Mais qui m'écoute, en fait, je me suis dit, mais qui aimerait écouter une femme qui parle de livres? Et ben en fait, il y a presque 4000 personnes qui aiment écouter mes vidéos et ça c'est trop bien. J'aimerais vraiment continuer à être du coup aussi régulière sur les autres plateformes tout en travaillant un petit peu plus Instagram afin de gagner en notoriété et pourquoi pas réussir à avoir mes premiers partenariats réguliers avec les maisons d'édition. Je pense qu'en termes de résolution c'est quand même pas mal. Vous me direz il n'y en a pas énormément mais au moins ce sont des résolutions que je pense pouvoir tenir. Et qui sait, j'espère que mes résolutions de l'année prochaine seront encore plus grandioses et me permettront de m'améliorer et d'augmenter encore plus ma visibilité. En tout cas, si vous êtes encore là, je vous remercie et la prochaine fois, ce sera certainement un bilan lecture ou un book haul, quoique j'aurai pas grand chose à présenter parce que depuis 20 jours, j'ai eu qu'un seul livre et c'est même pas moi qui me l'ai acheté, c'est un livre qu'on m'a envoyé. Donc je pense qu'il n'y aura pas de book haul le mois prochain et c'est pas grave. Ça va bien dans le sens où je veux réduire mes achats livresques. Pour le moment, je m'y tiens.